Bonjour. Je sais que c'est facile d'être un petit peu perdu parmi toutes les utilisations possibles des logiciels de diffusion. Vous avez certainement entendu parler de Microsoft Teams, de GoToMeeting, de Skype, de Zoom, de Discord, de OBS, de Camtasia. Enfin, vous avez donc là, je pense que c'est assez facile d'être perdu. Et donc, ce que je vous propose, c'est juste d'avoir une petite idée de comment ça fonctionne pour faire de la diffusion en direct de vidéo et qui fait quoi et pourquoi on a besoin de tel logiciel ou tel autre logiciel. Donc déjà, l'idée principale est que vous êtes chez vous, vous êtes enseignant, donc je ne sais pas, je vous ai mis là, vous êtes enseignant, et puis ce que vous souhaitez, c'est diffuser du contenu à vos étudiants. Vos étudiants qui peuvent être peut-être sur un PC, qui peuvent être sur un smartphone, qui peuvent être sur une tablette. Il y a deux grandes façons de faire. Soit vous utilisez une communication directe. Donc là, comme ça. C'est typiquement ce que vous utilisez lorsque vous utilisez Skype, lorsque vous utilisez Zoom, lorsque vous utilisez Discord, et lorsque vous utilisez, il y a quoi encore comme outil? GoToMeeting. Donc tout ça, c'est une façon, vous avez remarqué que souvent il y a une option de partage d'écran et on pourrait dire, ah bah oui, bah c'est bien, là c'est ce qui me permettrait de faire l'outil que j'ai besoin de faire. Sauf que ces outils sont limités. Généralement, vous n'avez pas la possibilité de diffuser à plus d'une cinquantaine d'étudiants au maximum. Je ne connais pas les caractéristiques de chacun de ces outils, mais en tout cas, il y a toujours une limite supérieure au nombre de gens auxquels vous pouvez diffuser. Même Teams, je crois, a une limite de 2000 personnes. Alors, c'est pas très. Personne ne va dépasser 2000 personnes, je pense, à l'INSA de Strasbourg. Mais en tout cas, si vous avez besoin de faire de la diffusion de masse, vous devez passer par un intermédiaire. Ce n'est pas possible de faire de la diffusion en direct. D'autant plus, donc vous avez besoin de passer par un intermédiaire et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Cet intermédiaire s'appelle un diffuseur et les grands acteurs sont YouTube, Twitch, Mixer. Voilà. Si vous voulez faire de la diffusion en direct, vous avez certainement déjà utilisé ces outils. Lorsque vous utilisez GoToMeeting, vous pouvez partager votre écran. Il y a quand même un certain nombre de limitations sur ce que vous pouvez présenter. Vous ne pouvez pas facilement passer d'un écran à l'autre ou faire des transitions et tout ça. En tout cas, mais bon, c'est possible. En tout cas, la plus grande limitation, c'est le nombre de gens auxquels vous pouvez diffuser vos contenus. Si vous voulez, et puis encore une autre limitation est que généralement ces outils ne permettent pas de faire de la diffusion asynchrone. C'est que soit vous diffusez en direct, mais vos étudiants ne peuvent pas revenir voir a posteriori ce qui s'est passé. Si vous voulez que vos étudiants puissent voir en direct, voir avec les qualités vidéo que vous souhaitez, n'importe lesquelles, et qu'ils puissent être capables de voir vos vidéos a posteriori sans effort de votre part, vous avez besoin d'utiliser une plateforme intermédiaire. Et donc, comment ça marche? Ce qui se passe, c'est la chose suivante. Vous avez votre ordinateur chez vous qui va avoir besoin de créer un fichier vidéo. Ce fichier vidéo, la plupart du temps, son extension c'est MP4, c'est un fichier MPEG-4. Et donc ce fichier vidéo, il doit être fabriqué par votre ordinateur et cette étape, ça s'appelle l'encodage. Et donc, ça, vous avez généralement besoin d'un logiciel qui va encoder votre vidéo sous un format qui s'appelle le format, généralement MP4. Et ensuite, ce fichier vidéo, il doit être envoyé via Internet à votre diffuseur. Et c'est le diffuseur qui va se charger de redistribuer ces vidéos à vos utilisateurs. Et ça se fait de la façon suivante. Un utilisateur se connecte à votre... C'est ce qui se passe lorsque un utilisateur se... Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Il se retrouve sur... là, imaginez que je vais sur la chaîne de Guillaume Chevreau. Je vais voir toutes ces vidéos, et c'est le diffuseur qui se charge de faire ça. Et c'est le diffuseur qui se charge de... c'est là que vous allez décider du nom de la vidéo, et donc ça se fait généralement dans un onglet qui s'appelle, ici sur YouTube, c'est YouTube Studio. Et donc si je clique là-dessus, si je vais sur YouTube Studio, vous voyez que, allez, démarre petit bonhomme, c'est là que je peux voir les statistiques de vidéos de mes vidéos, c'est là que je peux changer les noms, c'est là que je peux, regardez, je peux les éditer, je peux changer le nom de la vidéo, etc., etc. C'est là que ça se fait. Quand vous avez une diffusion en direct, c'est pareil, c'est là-dedans que ça se fait. Si vous voulez voir une autre plateforme, c'est ici par exemple ce qui se passe sur le tableau de bord de Twitch.
où je peux voir un petit peu les statistiques de diffusion, que je pourrais changer les noms, etc., etc. Je peux savoir d'où viennent qui consulte, etc., combien de minutes ont été regardées de mes vidéos, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu tous les exemples de sous quelle forme se présente un diffuseur. Et enfin, vous avez vos étudiants qui, eux, vont se connecter. Donc ça, pour eux, généralement, c'est très simple. Vous leur donnez un lien, une adresse Internet de votre chaîne de diffusion. Et puis comme ça, ils pourront accéder soit à la diffusion en direct, soit à la diffusion a posteriori. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a besoin de savoir un petit peu sur le processus de diffusion en direct avec les différents logiciels qui vous sont possibles. Donc juste pour la partie encodage, je ne sais pas si je l'ai dit, moi le logiciel que j'utilise pour réaliser l'encodage, ça s'appelle OBS. Il y en a plein d'autres. Et alors, ouais, bah si, quand même, je pourrais vous dire qui fait quoi. Lorsque vous avez des outils de diffusion en direct comme Skype, Zoom, Discord, GoToMeeting, etc., eux, ils réalisent à la fois l'encodage et la diffusion. Et alors, donc, ce ne sont pas des outils qui sont faits principalement pour réaliser l'encodage, donc ils ont généralement peu d'options pour pouvoir réaliser une vidéo avec. Vous ne pouvez pas à la fois afficher votre webcam et votre écran comme je suis en train de le faire généralement. Vous ne pouvez pas choisir la taille de la webcam, vous ne pouvez pas afficher, enfin, vous ne pouvez pas faire beaucoup d'autres choses que juste du partage d'écran avec ces outils. Donc ça, c'est en fait, ils ont des capacités d'encodage vidéo limitées d'une part, et en plus des capacités de mise en scène limitées. OBS est un logiciel qui peut permettre de faire beaucoup plus de mise en scène, qui peut faire des transitions. Donc ce que je suis en train de faire là, par exemple, hop, je peux vous montrer ce qui se passe sur mon écran principal, je peux vous montrer ce qui se passe sur ma tablette, ou je peux vous montrer ce qui se passe juste avec la webcam toute seule, avec juste un clic. Les outils de diffusion en direct ne permettent pas de le faire. Qu'est-ce que vous avez? YouTube, Twitch, Mixer sont des plateformes de diffusion. Et puis après, quand vous êtes utilisateur, vous pouvez y accéder soit via un PC, un smartphone, une tablette. Et ça se fait via Internet, via le navigateur, généralement. Alors que Skype, Zoom, Discord, GoToMeeting, etc. requièrent généralement l'installation d'un logiciel dédié pour pouvoir accéder à vos contenus et avec toutes les problématiques que vous connaissez, qui sont que vous avez des problèmes de connexion, un tel n'arrive pas à installer tel logiciel, etc., etc. Ça ne marche pas. Alors que si vous utilisez un intermédiaire, un diffuseur, tout votre contenu sera diffusé via Internet, via un site Internet, et donc ça ne vous posera pas de problème pour vos utilisateurs. À partir du moment où ils ont accès à un navigateur Internet, ils n'ont pas de problème pour voir les contenus de votre diffusion.